Salut à tous, alors nouvelle petite vidéo d'analyse sur la situation aux USA et ce qui pourrait se passer le 3 novembre. Alors bon, la dernière fois on a vu que Trump était plutôt en bonne situation, qu'il aurait sûrement pas trop de mal à battre Joe Biden aux élections. Et oui, mais voilà, vous avez peut-être commencé à le voir, puis surtout si vous suivez d'autres chaînes comme celle-ci, les démocrates s'apprêtent visiblement à contester la réélection de Trump si elle a effectivement lieu. C'est ce qui ressort de plus en plus de leurs discours ces dernières semaines. Joe Biden, Hillary Clinton, Nancy Pelosi. Ils ont publiquement lancé l'idée que Trump pourrait refuser de céder le pouvoir et qu'il faudrait alors le dégager manu militari de la Maison Blanche, tout en évitant la guerre civile que ça pourrait déclencher. Donc on va voir ça d'un petit peu plus près. Bon déjà, si on veut voir les choses positivement, cette réaction des démocrates c'est un bon signe parce que ça montre qu'ils ne cherchent même plus à gagner l'élection, puisqu'ils ont compris qu'avec Biden c'était perdu d'avance. Bon, mais du coup là, ils passent à l'étape suivante. Ils savent qu'ils vont perdre l'élection, donc ils cherchent le moyen d'invalider le résultat. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'affirmer que l'élection a été truquée ou perturbée d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez, plusieurs États démocrates veulent autoriser le vote par courrier, comme on l'a déjà dit, ça permettrait une fraude gigantesque. On parle là de 80 millions de bulletins de vote envoyés par courrier, alors qu'en 2016, la différence de vote entre Clinton et Trump, c'était 3 millions de voix. Donc on n'est pas dans la même échelle. Mais en plus de ça, même en supposant que les votes par courrier n'entraînent aucune fraude, on peut rêver, les bureaux de vote s'attendent déjà à être complètement submergés en fait par des arrivées de votes par courrier qu'ils ne peuvent pas du tout gérer. Et c'est pour ça qu'on nous explique maintenant que même si la présidentielle a lieu le 3 novembre, en réalité il faudra peut-être plusieurs semaines pour avoir les résultats définitifs de l'élection, le temps de dépouiller toutes les voix par courrier. Et alors là, je vous laisse imaginer la tension aux États-Unis s'ils sont dans l'attente pendant 2 ou 3 semaines, et puis la suspicion énorme qui va s'installer. Imaginez que votre bulletin de vote reste on sait pas trop où pendant des semaines, accessible à on sait pas trop qui, comptabilisé on sait pas trop comment, et puis qu'en plus à la fin c'est pas votre candidat qui est élu, alors que vous soyez de bonne ou de mauvaise foi à ce moment-là, vous allez forcément avoir des doutes et vous allez commencer à remettre les choses en question, vous demander si on n'a pas manipulé votre bulletin, ou encore s'il a bien été reçu par le bureau de vote, ou si vous l'avez rempli comme il faut, si vous avez bien signé. Parce que là, le vote par la poste, bon, c'est pas nouveau aux États-Unis, mais ça a jamais été aussi massif. Et la plupart des Américains qui vont y recourir, ils le feront pour la première fois. Bon, ça doit pas être sorcier de remplir un bulletin de vote, mais ça fait partie des petits éléments qui vont déstabiliser l'élection. Je vous laisse imaginer si à la prochaine présidentielle en France, on peut subitement voter par courrier, sans pièce d'identité comme aux États-Unis, sans trop savoir qui transporte et qui réceptionne votre bulletin, vous aurez aussi des inquiétudes. Le vote par courrier, ça va mettre un énorme bazar dans cette élection, et c'est tout bénéfice pour les démocrates. Soit ils fraudent en masse et du coup ils gagnent l'élection, soit ils perdent mais du coup ils vont bénéficier du cafouillage général, des votes perdus ou mal comptabilisés, ou des semaines de comptage nécessaires, et ils vont utiliser ça pour affirmer sans plus de preuves que du coup les élections ne sont pas valides. Bon alors évidemment le coronavirus c'est la raison principale, ou plutôt le prétexte principal pour imposer le vote par courrier. Et si Trump interdisait le vote par courrier, je sais pas s'il en a le pouvoir mais supposons que oui, s'il interdit le vote par courrier, les démocrates pourront une fois de plus l'accuser de manipuler les élections en disant qu'il empêche les gens de voter. Que les gens n'iront pas voter en personne parce qu'ils ont peur du virus et que du coup ils ont besoin du vote par courrier. Et donc si Trump interdit le vote, ce sera voilà une raison de plus de dire que les résultats sont pas valides. Si vous vous souvenez, on a eu un peu la même chose pendant les dernières municipales en France, à une échelle bien plus petite bien sûr, mais il y a eu des municipalités où les scrutins ont été contestés et on a dit que trop de gens n'avaient pas voté par peur du virus et que du coup le résultat était faussé. Qu'elle soit légitime ou pas, si cette plainte a été faite en France pour des municipales, c'est évident que pour une élection présidentielle américaine, la plainte sera bien plus massive. Et tout ça, ça va aboutir à quoi ? Ça va aboutir à la division. Les démocrates et les républicains sont deux partis de taille à peu près égale, et si Trump est élu et que les chefs du parti démocrate contestent l'élection, il y a de fortes chances que les électeurs démocrates suivent et contestent aussi. Et que du coup les républicains s'opposent de leur côté aux démocrates et défendent la réélection de Trump. Si à ce moment-là Trump ne parvient pas à imposer sa victoire, c'est une situation qui peut dégénérer complètement. Ça peut provoquer une guerre civile, comme une scission de certains États démocrates qui déclareraient leur indépendance du reste des États-Unis. Si vous pensez que c'est exagéré, rappelez-vous que les Biden, Clinton et compagnie jouent leur vie en ce moment, et que quand vous êtes en train de perdre la partie d'échecs, vous pouvez toujours mettre un coup de pied dans la table. La réélection de Trump a toutes les chances d'arriver, mais tant qu'ils auront des cartes à jouer, les démocrates, ils chercheront à lui mettre des bâtons dans les roues.
En 2016, l'élection de Trump était une surprise pour les démocrates. Et du coup, ils ont été mis devant le fait accompli, et malgré les petites manifestations démocrates qui n'ont pas eu beaucoup d'effet, ils ont bien été forcés de donner le pouvoir à Trump. Mais maintenant qu'ils savent que Trump peut gagner en 2020, et qu'il va même très certainement gagner, ils ont du temps pour se préparer. Alors cette fois-ci, ils peuvent préparer la contestation, les manifestations qui vont sûrement avoir lieu sur fond de contestation des résultats. Donc on dira que les votes par courrier étaient une mauvaise idée, que trop de gens ont eu peur du virus et que du coup ils n'ont pas été votés, que tel ou tel État a truqué les votes, bref, toutes les excuses seront bonnes pour contester la victoire de Trump, et finalement le soir du 3 novembre, on ne sait pas vraiment si on aura un vainqueur déclaré. Bon, de son côté, Trump est clairement opposé au vote par courrier. De toute évidence, les gens qui travaillent avec lui ont déjà prévu tous les risques possibles depuis un moment. C'est difficile de savoir ce qu'ils vont préparer pour éviter que la moitié du pays conteste la réélection, mais ça doit faire partie de leurs priorités. Alors si on s'aventure dans les suppositions un petit peu libres, on peut lire le post 34 de Q, dont pas mal de gens pensent que ça concerne l'année 2020, et dans lequel on lit, si ça concerne bien 2020, que Trump va lancer des arrestations, dont celle de John Podesta le 3 novembre, donc pile au moment de l'élection. Qu'il va y avoir à ce moment-là des soulèvements un petit peu partout contre Trump, mais que l'armée va être déployée pour maintenir l'ordre sur tout le territoire. Bon, c'est un message de Q, donc c'est à prendre avec des pincettes, surtout que, je leur dis, une fois de plus, ça concerne pas forcément 2020, il y a de l'interprétation là-dedans, donc c'est sujet à caution. Cela dit, il n'est pas du tout impossible que face à une contestation massive du scrutin, qui elle est tout à fait probable, à des manifestations massives et violentes qui déstabiliseraient le pays entier, il n'est pas du tout impossible que l'armée soit déployée. Pour le coup, ça ferait vraiment passer Trump pour un dictateur aux yeux du monde entier, alors surtout si c'est BFM TV qui raconte l'histoire, mais ça peut être une mesure nécessaire. Ça nous ramène à ce que disait Q au tout début, et qu'il a rappelé en juin dernier, quand il disait The only way is military and Antifa Soros is the justification. Alors c'est le post 4393 qui se traduit donc par la seule solution est l'armée et les Antifa Soros sont la justification. S'il y a des manifestations, des révoltes, suite à la réélection de Trump, il est certain à 100% qu'elles seront appuyées par Soros et que les Antifa ils seront présents en grand nombre. Les Antifa ils sont comme nous, ils se documentent sur tout ce qui se passe, et quand nous on se réjouit parce que les choses vont dans notre sens, eux c'est l'inverse. Ils pètent les plombs jour après jour et ils savent très bien ce qu'ils risquent aussi. À ce sujet, il est tout à fait probable que de la même manière qu'en France, tous les dealers sont connus de la police, aux USA, les Antifa doivent aussi être très très bien connus des forces de l'ordre, et si Trump décidait de s'occuper d'eux, ça pourrait faire très mal. Bref, donc ces manifestations contre Trump, elles pourraient être les manifestations de la dernière chance. Si vous voulez, c'est le moment où l'ours a été encerclé complètement par les chasseurs et qu'il a compris qu'il devait faire le plus grand carnage possible pour espérer s'en tirer. Et dans un cas pareil, le déploiement de la garde nationale dans les villes démocrates, ça pourrait vraiment être une nécessité pour Trump, et c'est pas du tout une extravagance. Bon, maintenant Trump, est-ce qu'il a l'armée avec lui? Normalement oui. Il semblerait que l'armée soit majoritairement pro-Trump, mais est-ce qu'on sait si quelques unités par-ci par-là n'ont pas été corrompues, ou est-ce qu'elles ne croiront pas de bonne foi que Trump a volé sa réélection? Bon, sur ce point, moi je m'avance pas trop parce que je vous dirais des bêtises, mais vous pouvez être sûr que ce genre de risques ont été pris en compte depuis longtemps par l'intelligence militaire. De manière générale, si vous doutez de Trump, de ses chances de résister aux assauts démocrates, pensez à tout ce que ses ennemis ont tenté contre lui ces 4 dernières années. Les campagnes médiatiques ultramassives contre lui, où 99% des médias mondiaux le descendaient 24 heures sur 24, les manifestations financées par Soros, les fausses affaires, l'impeachment, les faux scandales, les tentatives de déstabilisation avec l'Iran. Trump a résisté à tout, il s'est même renforcé durant ces 4 années. Bon, ça m'apparaît comme sûr et certain que Trump et les gens qui travaillent pour lui ont l'œil sur tous ces risques, y compris sur les scénarios les plus improbables. Or, que sa réélection soit contestée, c'est pas du tout un scénario improbable. C'est même une évidence. Que des manifestations aient lieu, c'est tout aussi évident. Il est vraiment impossible que Trump ne l'ait pas envisagé, et il est tout aussi impossible qu'il n'ait pas des plans et des plans de secours pour faire face à toutes les éventualités. Les démocrates, eux, ils sont bien conscients de tout ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Pas grand-chose. En fait, ils ont le choix entre se faire avaler par Trump maintenant ou bien plus tard. Donc ils gagnent du temps, c'est tout ce qu'ils peuvent faire par tous les moyens. Biden ne peut pas gagner, donc le plan suivant pour gagner du temps, c'est le nouveau narratif à la mode selon lequel Trump va perdre les élections et refuser de céder le pouvoir. Alors vous noterez qu'une fois de plus, les médias sont au cœur de ce narratif, puisque ce sont les médias qui cachent la sénilité de Biden, ce sont les médias qui donnent Trump perdant dans les sondages, et même perdant largement,
Et puis ce sont les médias qui posent innocemment la question au chef démocrate, la fameuse question tiens, et si par pur hasard Trump refusait de quitter la Maison Blanche, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc ça c'est une question qui permet évidemment aux démocrates de lancer leur narratif en disant oui, il va sûrement refuser de céder le pouvoir, alors il faudra que l'armée le sorte de la Maison Blanche. Et donc c'est de cette manière qu'on grave un scénario dans la tête des gens, qui vont entendre ça à la télé à plusieurs reprises. On va leur présenter comme un fait évident que Trump va perdre, et comme un fait évident qu'il va refuser de céder le pouvoir. Donc là la question n'est même plus de savoir s'il va gagner ou pas, non non il va perdre, c'est évident. C'est plus de savoir si la transition sera paisible ou pas, non non il va s'accrocher au pouvoir, c'est évident. Donc là on est déjà à demander quelles mesures militaires vont devoir être prises pour chasser Trump. Ça c'est un procédé classique, hein, c'est une sorte de fuite en avant rhétorique qui consiste à faire passer pour une évidence que Trump a déjà perdu et qu'il va se transformer en dictateur pour garder le pouvoir. Vous voyez le truc. Alors bien sûr, puisqu'on joue à prédire le futur, on peut se tromper, hein. Il se peut que le vote par courrier soit interdit ou qu'il soit rendu impossible dans la plupart des États, notamment les États clés. Il est tout à fait possible que le score de Trump soit tellement bon qu'il en serait complètement incontesté. Il est possible que les manifestations anti-Trump ne prennent pas et que sa réélection soit donc globalement acceptée. Il est possible que des casseroles tombent sur les chefs démocrates à la veille des élections et que ça change complètement la donne. Bon bref, moi je fais comme vous, hein, je prends mon mal en patience et puis je regarde ce qui se passe. Mais du côté des démocrates, la stratégie est maintenant claire, hein, pour les prochaines semaines, ils vont pousser de plus en plus ce narratif du président dictateur qui refuse de céder le pouvoir. Voilà, ce serait intéressant de voir si nos journalistes français reprennent l'idée, s'ils se mettent à parler de ça aussi, et ce serait pas étonnant. Du coup, de votre côté, même si les manigances démocrates vous révoltent et vous font bouillir intérieurement, bon bah souvenez-vous que Trump a déjà résisté à toutes ces choses-là pendant 4 ans, et qu'aujourd'hui que les démocrates sont aux abois et dans la panique, il est peu probable qu'ils se laissent surprendre, surtout par des attaques pareilles qui sont faciles à prévoir. Souvenez-vous également que les Américains comme nous sont de plus en plus nombreux à se réveiller chaque jour, et que s'il devait y avoir une gigantesque contestation de la réélection de Trump, l'ordre pourrait bien être établi non pas par l'armée seule, mais par une union de la garde nationale et du peuple, contre une poignée d'antifa qui tiendrait pas 10 minutes en face. Les Américains, bon vous savez, hein, ils sont très armés, ils sont très patriotes aussi, enfin pour ceux qui soutiennent Trump en tout cas, et bon on a vu qu'ils n'hésitaient pas à sortir leurs fusils pour défendre leur maison et leurs droits. Donc si demain Trump est réélu mais que les Clinton et les Pelosi appellent les antifas à la révolte, bon, la réaction des patriotes en face pourrait être extrêmement forte, puisqu'il s'agirait vraiment d'une tentative de coup d'État de la part des démocrates. Les démocrates de leur côté vont jouer la carte de l'inversion accusatoire et vont prétendre que c'est Trump qui fait un coup d'État en truquant les élections, mais les Américains se laisseront sûrement pas avoir. Donc même si les nouvelles sont parfois un petit peu inquiétantes, faut pas se laisser impressionner, faut se souvenir que les Américains en sont plus lucides qu'on veut bien le croire. Voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que cette petite capsule vous aura intéressé. Voilà, un grand merci à ceux qui ont fait des dons pour la chaîne. Alors juste je précise parce que j'ai entendu Léo des décodeurs le faire et c'est peut-être mieux de le rappeler. Si vous êtes un petit peu juste niveau argent, si vous avez des fins de mois difficiles, ne faites pas de dons, hein. J'ai eu quelques personnes qui mettaient en commentaire sous les vidéos ce mois-ci je peux pas donner parce que je suis un peu juste mais je le ferai le mois prochain. Si vous êtes dans ce cas, ne faites pas de dons, hein, vraiment, je suis pas en danger de mort, je suis pas à la rue. Ne faites des dons que si vous le souhaitez et si vous pouvez vous le permettre. Si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez partager les vidéos, hein, ça c'est gratuit et c'est vraiment très très utile aussi. Donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui m'aident d'une manière ou d'une autre et qui postent des encouragements aussi. Donc voilà, on s'arrête là, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous et puis à la prochaine.